Bonjour. Bonjour. Talk to me again. Oh. Mon nom c'est Martine Rancœur. Martine Rancœur. Oh. Martine Rancœur. Tu parles d'un nom bâtard. À cause de ton nom, Jenny a dit. Le lancer de la patate. Ouais, c'est pas pire, c'est cool. Bon, ok, faut que j'arrête de niaiser, faut que je fasse mes affaires, sinon je ne ferai jamais. Bonjour Blumentrail.
Bon, si vous êtes pour dire des bêtises, je vais juste... Toi, là? Savez-vous quoi? Je pense que pour me protéger, je vais faire ça. Tiens, vous voulez me parler? Ben, abonnez-vous à l'étoile. Je suis désolé. J'ai pas de temps à perdre avec les gens. La 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 la. Ah, savez-vous quoi? Je pense que... Attends, on va faire ça de même. Live pour les subs only, tiens. Message, non, direct. Et voilà. Voilà, sub only. Hein? Comme ça, juste ceux qui vont payer vont pouvoir venir regarder. That's it. On va être entre nous.
Bonjour, Rox. On va placer mieux que ça. On va se placer comme ça. Sinon, je ne vous vois pas. Bonjour, hacker. Merci pour les roses, Navy Seal. Bonjour, Miss Anonyme. Hey, ben, merci Mini-Souris pour l'abonnement. Très gentil Mini-Souris pour l'abonnement. Tous mes lives désormais seront comme ça, je pense. Là. J'ai assez eu de hate, là, ça va être correct. On va faire les lives comme ça. Ce serait vraiment génial que ça fonctionne. On clenche l'objectif. Il nous faut 1000 abonnés sub.
Hey, merci John Lee des Ormeaux pour l'abonnement. Wouh! On est à 23,4% de l'objectif. On est presque à 25% de l'objectif. C'est fou. Mon objectif, c'est 1000 subs. Très bientôt, bonjour Flobisson. Très bientôt dans mes lives, on va réintégrer de l'aliment, des nouveaux aliments. Très bientôt. Très très bientôt. Étant donné que j'ai eu mes résultats de test allergie hier soir, très tard le soir, j'ai pris du temps pour les analyser. Ouais, mais comme je suis le premier test de ce type-là au Canada, parce que c'est nouveau au Canada, il y a eu quelques petits problèmes, mais rien de bien grave. Rien d'irrésolvable. C'est quasi parfait. Faut juste que je corrige les petites erreurs, là. Puis après, that's it, mes amis. C'est pour ça que... Est-ce que Florence va devoir le refaire le test? Quel test? De quoi refaire quoi? Ouais, je suis le premier au Canada à avoir ce test-là. Oui, Hello Molo, j'ai pris du temps pour moi hier. Ça m'a fait du bien de m'en aller du live hier. Fait que c'est ça, les amis, c'est... Je suis le premier patient au Canada. Toi, est-ce que tu vas devoir le refaire? Non, je pense pas. Je pense qu'au pire des pires, dans le pire des cas, une petite prise de sang de plus, puis that's it, ils vont juste corriger ce qu'il y a à corriger, mais globalement, là, tout est très bien fait. Globalement, je suis très satisfait. C'est juste une petite... Quand t'es le premier cas, là, c'est ça. Si tu n'as pas d'allergie, j'aimerais que tu manges un gros gâteau des... Non, 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 non. Ombrus, non. Non, non, non. Je mangerai pas des affaires de même, là. Si vous attendez à ce que je mange ça, vous allez être déçus, là. Non, 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 non. Je mange rien d'industriel. Tu sais, les tests d'allergie, là, ça teste pas tous les allergies du monde, là. Ça teste des protéines sur des allergènes qu'on choisit. Un gâteau Deep and Delicious, là, c'est des tas et des tas d'allergènes probables. Donc non, 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 non. On va commencer par réintégrer les choses une par une, là. Puis après, on verra. Après, dans le futur, je ferai d'autres tests d'allergie plus poussés. Parce que ça, c'est le test le plus poussé, le plus précis et le plus efficace au monde, ce que j'ai fait. C'est juste qu'il est nouveau au Canada. Mais, je vais attendre d'avoir le rectificatif de ce que j'ai demandé. Sinon, très très professionnel, le laboratoire, vraiment, là, c'est...
incomparable avec le précédent. Ouais, ben Flo Bisson, et si je vous disais que tout d'un coup, des arachides, c'est pas exclu? Merci Billy Kisso. Et si... Hey, merci Kenzie pour l'abonnement. Et si je vous disais que des arachides, des peanuts, c'est pas exclu? C'est assez précis pour que je vous dise ça. Et si je vous disais qu'un bon morceau de saumon, ça n'a jamais été aussi accessible que maintenant? Bonjour Bécabo! Et si je vous disais que des arachides et que du poisson, comme du saumon, c'est tout à fait accessible maintenant à partir de maintenant. Il me reste mes phobies résiduelles, mes pensées, mais j'ai des faits. Mais avant de plonger dans ces choses, il faut corriger les petites anomalies. Je ne peux malheureusement pas encore manger un bon bol de macaroni. Malheureusement. Mais je vais pouvoir dans quelques jours, si les choses... si ce que je demande est fait correctement, chose que je ne doute pas, étant donné que le laboratoire est extrêmement professionnel et très rigoureux, ça va être possible. Vous allez tranquillement me voir avancer. Vous allez tranquillement me voir manger d'autres choses. Oui, Madame Lebrun, j'ai eu les résultats. Mais ils ne sont pas fiables à 100% encore. Ils sont fiables à 99%. Mais il manque un détail. Il manque un petit détail de rien du tout. Un tout petit détail. Rien de bien grave. Quelque chose qui devrait s'arranger super rapidement. Quel détail? Il manque des molécules. Il manque des molécules. Disons, je vais faire très simple pour que vous compreniez. Disons que le blé, ok, tu peux être allergique à TRIA1, TRIA2, TRIA3, TRIA4, TRIA5 et TRIA6. Je dis n'importe quoi. Que tu peux faire une réaction allergique grave. Donc, le blé, c'est l'extrait global qui contient TRIA1 à TRIA6, mettons. Puis, les molécules, c'est TRIA1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ben, c'est comme si le test, il a fait 1, 2, 4, 5, 6. Il manque le 3. Comme il manque le 3, je peux rassurer, parce que je peux faire une réaction allergique au 3. Fait que c'est juste ça, dans le fond. Tout a été fait correctement, tout a été fait très professionnellement. Juste que comme c'est le nouveau, un nouveau test au Canada, ben ça se peut qu'il y ait eu une petite erreur de la part du fournisseur, pas nécessairement du laboratoire, ils ont été très très professionnels, mais du fournisseur. Fait que, en somme, c'est pas très compliqué. C'est une affaire de routine, c'est juste de faire tester, mettons, TRIA3. Mais ça, c'est vraiment pas long, là. Et c'est pour 2-3 allergènes. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose de dramatique. Ça n'invalide rien du tout de ce que j'ai reçu comme résultat. Tout est parfaitement précis, tout est parfaitement fiable. Je suis très satisfait, vraiment là, satisfait à 100%. J'ai rien à dire. C'est juste que moi, avec mes phobies, il faut que je me rassure un peu plus. Donc, pour moi, actuellement, le test est utilisable dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées selon ce que je voulais, selon mes propres critères, mais le blé n'a pas été testé comme je le voulais. Il manque un détail, mettons, pour le blé. Sinon, la plupart des aliments ont été faits comme je le voulais. Donc, c'est vraiment juste c'est ça, un petit problème peut-être au niveau de ce que j'ai demandé, que j'ai peut-être pas été assez précis par rapport au test ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas le laboratoire qui est en faute. Ça, je vous le garantis. C'est peut-être ma demande qui n'a pas été assez précise. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Merci, Hello Molo. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Hey, je peux quand même manger un orange. Je peux quand même manger des fraises. Mais voyez-vous manger un orange? Imaginez-vous, là. On s'en va à l'épicerie chercher des oranges. Je l'épluche et je la mange devant vous. Ben, théoriquement, j'ai pas d'allergie aux oranges. Donc, je pourrais le faire. Pareil pour les fraises. Je pourrais théoriquement le faire. Ça va tellement m'ouvrir des possibilités, là. Oh mon Dieu.
Je sais pas si je veux faire des affaires comme ça, à monétiser ça. Je pense pas que je veux le monétiser. Je vais le faire dans mes lives sub only, mais je veux pas en plus monétiser ça, tu comprends? Hello mollo, ça m'intéresse pas. Parce que si je monétise ça, puis personne paye, j'avance pas. C'est d'abord pour moi que je l'ai fait, ces tests-là, c'est pas pour vous. Vous allez voir quelqu'un qui a des TCA cheminés à vitesse grand V. Vous allez voir comme un avion qui décolle. Puis ça, c'est un crise de bon pas pour ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui voient qu'on peut dépasser les peurs et s'en sortir. Peu importe c'est quoi ta peur, que ce soit peur de prendre du poids ou peur des réactions allergiques, ça reste le même principe, ça reste une phobie, ça reste une peur qui fait en sorte que tu es limité. Donc à ce moment-là, ben oui, je suis bienveillant. Je veux aider les personnes qui ont des troubles du comportement. Tu sais, moi j'ai peur des réactions allergiques, il y en a d'autres qui ont peur de prendre du poids sur la balance. Mais si je fais mon test d'allergie puis qu'il est négatif, c'est un peu comme quelqu'un qui se fait expliquer comment la perte puis la prise de poids fonctionnent. Puis à ce moment-là, ben, avec les bonnes informations, tu peux t'en sortir. Moi, tout ce que ça me prenait, c'était les bonnes informations. Là, j'ai des bonnes informations. Certaines sont incomplètes, mais c'est très minoritaire. Là, j'ai tout ce qu'il faut à 99,9%. Là, il manque peut-être sur 300 molécules de testées, il y en a juste 12 qui manquent. Les 12, dans les 12 qui manquent, c'est pas 12 que je veux vraiment, là. Dans les 12 qui manquent, il y en a seulement 5. Les autres, ça m'intéresse pas, fait que c'est pas grave. Fait qu'on est vraiment dans la bonne direction. Bah, c'est quoi les 12? C'est parce que ça donne rien que je vous le dise, vous allez rien comprendre. Parce que vous... Bah, ok, je vais vous le dire. Il manque tri-A, A-A... Attends, je vais le répéter. Donc tri-T-R-I, il manque tri-A, espace A minuscule, A majuscule, barre en bas T-I. Vous comprenez? Tri-A, A-A, T-I. Notamment. Il manque aussi SEIS2. Tu comprends quelque chose, Madame Lebrun? C'est très précis. Je pense pas que tu comprends. Ben, en gros, c'est quoi? C'est des molécules. Il manque des aspects moléculaires qui sont responsables des allergies IgE médiées. Donc, en gros, qui activent le système immunitaire par les IgE, qui vont libérer de l'histamine et du cortisol de façon massive. Donc, en gros, pour faire simple, kiwi, blé, sésame, soya. Les autres, c'est des affaires comme des arbres, des animaux. Il me manque chat aussi. Il me manque CAT quelque chose aussi. Ouais, pour vous, c'est plus clair si je dis ça. Kiwi. Et oui, je dis 2 fois kiwi parce qu'il manque 2 kiwis. Parce que dans les allergies, chez chaque molécule a un nom. Comme par exemple, le blé, tu as TRIA14, TRIA19, qui sont responsables notamment des allergies IgE médiées par l'effort. Tu as aussi TRIA-AA, barre en bas TI, qui est responsable de l'asthme du boulanger, et dans certains cas des allergies anaphylactiques. C'est pas son mode d'opération principal, mais ça peut arriver dans un pourcentage de cas que ça le cause, etc. C'est ça, là. J'aime bien parler en termes réels, mais je peux le vulgariser pour vous si vous le souhaitez. Parce que dans votre tête, ça fait pas de sens si je vous dis j'ai fait arachide. Ça fait pas de sens pour vous si je vous dis ça. Vous allez me dire, t'as dit 7 fois arachide. Ouais, mais c'est pas 7 fois la même chose.
C'est présomptueux de ta part de dire ça. Qu'est-ce qui est présomptueux, Mi? Dis-moi ça, qu'est-ce qui est présomptueux? Explique-moi ça, Mi. Je vois pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Je vois pas ce que tu veux dire par là, Mi. La grande majorité de la population ne sait pas qu'est-ce que tri A, barre en bas TI. Allô, Louane? Comment vas-tu? Ça va? Tu m'as pas répondu, Mi. Tu m'as pas répondu. En quoi est-ce présomptueux de dire ça? La vaste majorité de la population ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est vrai. Ça comme ça.
Ouais, j'ai le nez bien bouché. Oh boy. Bonjour Pam. Ouais, j'ai le nez bien bouché parce que je saigne beaucoup du nez puis ça fait des gales, ça fait des croûtes. On va essayer de pas y penser. Tout va rentrer dans l'ordre, coucou Noémie No Limits. Tout va rentrer dans l'ordre quand je mangerai bien. Ouais, je suis sur la bonne voie. Je sais pas, Bella, on va voir. On va voir ça. Messenger, je vais aller voir. Parce que c'est comme ça, Ombrus.
Non, c'est pas pour la COVID. Moi, je me pose la question. Est-ce que... Hey, merci, merci Florida pour l'abonnement. Moi, je me pose la question sur est-ce que ça vous intéresse de voir un test d'allergie, à quoi ça ressemble? Le test allergie que j'ai fait, le test qui est le plus complet au monde, le plus précis au monde, mais qui est nouveau au Canada. Je me demande est-ce que ça vous intéresse de voir à quoi ça peut ressembler? Si vous voulez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Puis je vais vous expliquer pourquoi ce test est le plus précis. On va faire ça. Bon. Fait que surprenez-vous pas, je vais quand même cacher... je vais quand même cacher des informations confidentielles, là. Il y a des choses que vous n'avez pas à voir, puis c'est bien correct. Comme ça, ok. Des choses que je tiens pas à ce que vous voyez. Ok. Je rêve d'être médecin après mon CP. J'aurais voulu être médecin. Malheureusement, je suis pas médecin pantoute. C'est pas grave. Ok, donc d'abord et avant tout, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le test. Le test Alex 2 pour Allergy Explorer 2. C'est un test qui est fait par MADX, donc Macro Array Diagnostics, et c'est en Autriche que ça a été inventé. Okay? Donc ça, c'est un test extrêmement précis. C'est le test le plus précis au monde. Je vais juste descendre un peu l'écran. Donc, dans le sommaire ici, un sommaire à la base qui vous explique, grosso modo, dans les pollens, dans les nourritures basées sur les plantes, sur les insectes et les venins, les micro-organismes, les animaux, la nourriture dérivée des animaux et les animaux autres, et les tissus d'animaux, comme par exemple la salive et toutes ces choses-là des animaux comme les chats, les chiens. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il peut y avoir plusieurs mesures. Donc, moins de 0,3 KU par litre, ça veut dire négatif. Donc, vous voyez. Si on a en jaune comme ça veut dire qu'il y a une petite sensibilisation. C'est pas une allergie, mais c'est une petite sensibilisation. Ça veut dire que le système immunitaire reconnaît la substance. Ici, les œufs. Je ne suis pas allergique aux œufs. Quand ça commence à devenir ici en vert, brun-vert, là, on commence à parler d'une allergie.
Quand c'est ici, en brun, là, on parle d'une allergie potentiellement grave. Et ici, on parle d'une allergie grave à tout coup. C'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on est sensibilisé qu'on va faire une réaction allergique. Par contre, si on est négatif, on n'en fera jamais une réaction allergique IgE médiée, sauf si, évidemment, le système immunitaire change. Donc, si on regarde grosso modo, on voit que je n'ai aucune allergie. Donc, ça, c'est le sommaire. Maintenant, si on descend, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Dans le test, vous avez des groupes et des simples. Le groupe, c'est l'extrait de base. Donc, par exemple, c'est, je dis n'importe quoi, là, ici, on regarde, c'est les herbes de Bermuda. Les herbes de Bermuda, ils les ont comme broyées, mis dans un liquide, puis à ce moment-là, ils font analyser le liquide au complet. Donc, ça, c'est le SIN-D, qui est la totale. Donc, moins de 10 KU par litre, ça veut dire aucune allergie du tout, même pas de sensibilisation. Ici, SIN-D1, et là, SIN-D1, c'est une molécule allergisante extrêmement importante de notre allergène, les herbes de Bermuda. Okay? Je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est pas important. C'est celle qui est le plus susceptible de déclencher des réactions allergiques. Et vous avez, c'est ça, à chaque fois que vous voyez un groupe comme ça, c'est l'échantillon de l'extrait global. Puis à chaque fois que vous voyez un comme ça, c'est une molécule. Donc là, évidemment, on a ici beaucoup de choses, les arbres à pollen. Donc, vous voyez, tout négatif, tout en bas de 0. Ici, 0.11, une très légère sensibilisation, mais rien à signaler. Ça, c'est pour les common read. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. J'ai tout traduit ici. Fait que... Common read. Bref. Ah oui, c'est beaucoup plus complet. Ok, on va aller ici. Il faut juste que... Je vais aller mettre à quelque chose qui va vous intéresser plus, vous autres, là. Parce que là, on n'est pas dans la nourriture encore. Ok. Allons-y avec... Je vais juste cacher mon numéro d'identifiant, là. Allons-y avec les légumes. Ceux faits à base de plantes. Ok. Par exemple, les arachides. Dans les arachides, on a 7 molécules qui sont très dangereuses pour les IgE. On a la ARAH1, la ARAH2, ARAH3, ARAH6, ARAH8, ARAH9 et ARAH15. Et on a les mesures pour chacune. Aucune sensibilisation. Donc, l'extrait global, pour lui, n'a pas été fait ici, mais dans l'autre test de laboratoire, j'ai fait un extrait global, fait que c'était pas nécessaire de le faire une deuxième fois. Donc, je ne suis ni allergique à une molécule des arachides, ni allergique à toutes les molécules mélangées ensemble. Donc ici, les pois chiches, toutes les allergènes ensemble, les molécules ensemble, pas de sensibilisation. Le soya ici, GLIM4, GLIM5, GLIM6 et GLIM8, toutes pas sensibilisées. Les lentilles, toutes les allergènes ensemble, toutes les molécules ensemble, aucune sensibilisation. Les fèves blanches, pas de sensibilisation. C'est comme ça que ça se présente. Les grains, comme par exemple l'avoine, le quinoa, l'orge, les graines de lupin, le riz, le millet, le blé. Ok, le blé. Regardons. Le blé, ils ont testé TRIA14 et TRIA19. Mais il manque TRIAA. Ah, c'est quoi ça? Qui c'est qui m'appelle? Non. Je disais, il manque TRIAA. TRIAA barre en bas TI, c'est ça. C'est TRIA14 et TRIA19 sont des très... Je m'excuse, j'ai complètement été déboussolé par cet appel-là. C'est des molécules extrêmement importantes dans l'allergie IgE médiée. Le maïs. ZAM et ZAM14. ZAM, ça c'est l'extrait global avec tous les allergènes à l'intérieur. Et celle qui est la plus responsable des IgE toute seule, la ZAM14, pas de sensibilisation. Au niveau des épices, paprika, je ne sais pas comment on appelle ça, du caraway en français, mais de l'origan, du persil, encore une fois. Fait que vous voyez à quel point est-ce que c'est précis?
Ça va tout sortir. La moutarde, l'anis, le kiwi. Tiens, le kiwi. Le kiwi, A, C, D1, D2, D5, D10. Donc, c'est comme ça pendant 12 pages. On va juste remettre ça comme ça. Donc, c'est comme ça pendant 12 pages. Il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les allergies alimentaires pour comprendre pourquoi ce test est vraiment extrêmement précis. Comment ce test fonctionne, c'est quoi le secret du test. Le secret du test, c'est une toute petite puce de rien du tout, microscopique, sur laquelle on vient mettre 1 à 2 millilitres de sang. Et ensuite, on la place dans une machine. Concrètement, on lave la puce, on met le sang dessus, on lave le sang, on le fait coaguler. Puis ensuite, on le passe dans une machine qui, avec des rayons X, pas des rayons X, mais en tout cas des rayons luminescents, vont analyser la réaction du sang et les IgE. Ensuite, ça va passer par une machine qui va, avec des algorithmes, déterminer si oui ou non vous avez une allergie. C'est capoté comment ça fonctionne. La précision de ce test-là est de 99%. Fait que si on le combine et on le recoupe avec d'autres tests, comme par exemple un test des IgE sanguins classique, avec la technologie Immunocap, ou encore un prick test, ça coûte 500$ à Chari. C'est moins cher le test que je viens de vous montrer qu'une simple prise de sang avec des mesures globales. C'est 500$ à peine. Juste 500$, puis t'as tout ça. C'est incroyable, hein? 500$. C'est pas remboursé par les assurances, par contre. La RAMQ, tout ça. Mais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 80$ l'allergène si vous y allez par voie IgE classique au niveau des prises de sang classiques. Puis quand je dis 80$ par allergène, on parle de molécules. Fait que par exemple, l'arachide de 7 protéines plus l'extrait global, il faudrait faire 80 x 8. Vérifier toutes les... Non, ça va pas dans les impôts. Vérifier tous les allergènes un par un de l'arachide coûte plus cher que le test qui vérifie tout. C'est pas le même mode de fonctionnement. Aussi, lorsque vous faites une prise de sang, vous faites vérifier les IgE un par un. OK? Les résultats sortent pas tous en même temps. Ça prend du temps. Vous pouvez avoir des résultats d'abord, puis ensuite, ceux-là, tout d'un coup. Mais non, mais Janelle Desormeaux, on s'en fout que ce soit pas remboursé. C'est fait pour sauver des vies, ce test-là. C'est fait pour sauver des vies. Une simple prise de sang, puis le test Alex 2 est capable de prédire la sévérité d'une réaction allergique en plus. Il fait pas juste dire si t'es allergique, il prédit la sévérité d'une réaction. Même si t'as jamais mangé l'aliment en question, il va te le dire si tu vas faire une réaction allergique. Il va te le dire parce qu'il va utiliser... Pour vous donner une idée, une épipène, c'est 100$. Là, c'est comme 5 épipènes. Là, ce test-là va vous dire, à l'aide des allergènes croisés, comme par exemple le latex avec les bananes, le kiwi. Si vous êtes allergique à une protéine spécifique du latex, il va calculer les probabilités que vous soyez allergique au kiwi ou à la banane ou à l'avocat, puis il va l'ajuster en temps réel pour vous dire si oui ou non vous avez un risque. Il ne peut pas prédire des réactions futures, parce que votre système immunitaire peut décider de changer du jour au lendemain. Mais en date d'aujourd'hui, il prend une photo claire, nette et précise, puis il vous dit qu'à l'instant du test, il n'y a aucun danger. C'est capoté, hein? Ce test, combiné avec un prick test, a une mesure de 99,9% d'efficacité. Alors, est-ce que je me sentirais à l'aise, vous pensez, de manger des arachides? Oui. Ben oui. Le test est fiable à 99%, plus le 0,9% du test que j'avais fait avec le prick test, plus le test que j'ai fait des IgE sanguins. Le test est fiable à 99,9%, toutes les trois ensemble. Oui, sauf que là, il reste les peurs qui sont là un petit peu, les habitudes. Il reste les habitudes. Fait que c'est sûr que ça va me stresser, fait que je ne mangerai pas d'arachide tout de suite. Je veux intégrer le blé, mais il manque tri-AA-A/TI. Celui-là est extrêmement important pour savoir si oui ou non je peux manger du blé en toute sécurité. Et ça, c'est exactement ce que je suis en train de vérifier parce que dans le panel Alex 2, il est supposé y être. Malheureusement, pour une raison inconnue, il n'est pas là.
Je crois que c'est la compagnie en Autriche qui n'a pas activé la molécule, mais c'est pas grave. On peut le faire après coup. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, là. C'est pas grave du tout. Au pire, hey, il y a déjà beaucoup de choses que je peux manger maintenant. Ah oui, la prise de sang. Ah, attends, Vivilou. Vivilou, il y a 380 allergènes à tester. Combien de temps tu penses qu'ils prennent? Combien de temps tu penses qu'ils prennent, Vivilou? C'est beaucoup, là. 380 allergènes à tester. Dis quelque chose. Non, je mangerai pas de kiwi ce soir, ce coach. Combien de temps tu penses? 10 tubes? Non. 4 fioles? Non. Non. Je vous dis pas si c'est plus haut ou plus bas. 3? Non. Un seul tube. 1. On parle de 10 millilitres de sang. C'est tout. Ça prend 3 secondes. 10 millilitres de sang qui prélève et le test a besoin de 2 millilitres. Avec 2 millilitres, ils sont capables de tout faire. 2 millilitres. C'est une très petite puce. 2 millilitres. 2 millilitres. Ils se gardent un 8 millilitres de marge de manœuvre au cas où il arriverait quelque chose ou que la puce ne fonctionnerait pas ou peu importe. 2 millilitres. Ils prennent un tube de 10 millilitres. En 30 secondes, le sang est prélevé. Ils piquent, ils partent. Fini. Fait que Vivilou, même si tu as peur des prises de sang, 30 secondes, c'est fini. Pourquoi je fais moins de live? Parce que ça paye pas, puis parce que ça me tente pas. Le jour où j'aurai du respect, puis le jour où ça recommencera à payer, ce sera les jours où je ferai des lives. Je l'ai toujours dit. Je me respecte maintenant. Oui, ça fait beaucoup moins peur, Vivilou. Mais moi, j'ai fait prendre 5 tubes de sang. Pas pour le test Alex 2 seul. J'ai fait aussi des tests de thyroïde, de mon système immunitaire, des IGA total. J'ai fait beaucoup de choses. Fait que j'en ai pris beaucoup, moi, du sang. Ben oui, Vivilou. T'habites dans quelle ville? Vivilou? Je vais te dire, je vais te donner toutes les informations. Je te jure, là, il faut ta prescription, par exemple. Avoir la prescription, c'est 136 $. Terrebonne? Ouais, ça peut se faire. Ça peut se négocier. Mais Vivilou, il faut que tu prépares 136 $ plus 500 $ environ. Fait que 500 plus 136, 600. Prépare-toi 700 $ puis t'es correct. Parce qu'il faut payer pour avoir la prescription. Puis la prescription, là, si tu la veux, je peux te l'avoir dans 15 minutes. Ah, mais c'est ça. Dans 15 minutes, tu as ta prescription. Si tu veux. Puis ben, au courant de la semaine prochaine, tu sais, 15 minutes ta prescription, puis dans la semaine qui suit, tu as ta prise de sang. Puis dans la semaine d'après, tu as tes résultats. Pour te donner une idée, Vivilou, là, ma prise de sang, là, je l'ai faite vendredi. Puis hier, j'ai eu mes résultats. Et ce n'était que parce que j'étais le premier client. Parce que normalement, je l'aurais eu le soir même, le résultat. Fait que, en gros, mercredi, c'est jeudi. Jeudi, j'ai pris un rendez-vous avec le médecin. Vendredi, j'ai eu ma prise de sang. Puis j'ai eu mes résultats hier. Même pas 5 jours. Puis normalement, ça aurait été supposé être 1 jour. Fait que, ouais. Fait que 136 $ la prescription, plus 500 $ le test, puis il y a un petit frais pour la prise de sang à domicile, mais ça se fait très bien. Hey, j'ai même pas encore guéri totalement de ma piqûre. Regarde, on voit encore ici, là. Là. On voit encore le verre, là où ils m'ont piqué. J'ai même pas fini de guérir quand j'ai déjà mes résultats. Vite de même, je vous dis. C'est quoi la clinique? Mon petit frère est peut-être allergique. C'est pas une clinique. Mais si t'es capable, hey Vivilou, si t'es capable de te déplacer toi-même jusqu'à l'endroit,
Ils prennent la prise de sang directement à l'endroit. Si tu préfères, tu vas économiser un petit quelque chose. Je pense que c'est 50$ la prise de sang à domicile. Là. Bref. Je dis n'importe quoi, je sais pas c'est combien exactement. Là. Puis t'as pas à te casser la tête avec la compagnie que je te parle. Ils te font payer chez toi, puis ils payent le laboratoire avec l'argent qu'ils t'ont prélevé. Ouais, c'est un labo, Bella. C'est un laboratoire direct. Il n'y a pas de clinique. Il n'y a pas personne qui s'en prend plein les poches. Ah, ben c'est correct, Vivilou, tu le fais chez toi, puis c'est tout. C'est ça que j'ai fait moi aussi. Non, Jenny Lee Desormeaux, tu peux pas prendre la prise de sang dans une pharmacie. Ça va être refusé. Ce test n'est disponible que dans un laboratoire et il faut que le sang se rende très rapidement au laboratoire. Vraiment vite. Parce qu'il n'est pas bon longtemps. Le test nécessite un sang extrêmement frais. Tu peux pas attendre. Il faut aller le porter immédiatement. Le résultat serait pas nécessairement différent qu'Ariane, à moins que ton allergie se soit résolue. Le système immunitaire est quand même relativement stable dans le temps. As-tu tous les résultats? 99,9% des résultats, oui. Il en manque un peu. Mais c'est pas dû au laboratoire, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas non plus dû à quoi que ce soit de négatif. C'est simplement que je suis le premier, puis il y a peut-être eu un petit problème de synchronisation des machines ou quelque chose comme ça. C'est rien à partir en peur, là. C'est rien à partir en peur, c'est quelque chose qui se résout en une journée. Là. Une journée ou deux, dans le pire des cas, là, t'sais. Au pire des pires, je reprendrai une prise de sang, puis c'est tout, là, tu sais. Ça me dérange pas. Mais ils sont vraiment très professionnels, sont super rapides, sont super sympathiques. Ils savent où ils s'en vont, ils niaisent pas avec le POC. Ben, c'est ça, Vivilou, 2025, ça sauve des vies. Ce laboratoire sauve des vies. Ils sont en train de littéralement sauver la mienne. Bonjour, Pat le chat. Ils sont legit en train de sauver ma vie. Ça vaut bien plus que 500$. J'aurais payé bien plus que ça pour ce test-là, moi, je vous le garantis. C'est quoi le prix, le bon prix pour sauver une vie? Hey, c'est moins cher qu'une Switch, câlisse. Une Switch OLED, c'est 517. Ça, c'est 500 taxes incluses. Combien j'aurais été prêt à payer pour ce test-là, vous pensez? Merci, Tifloa. Combien vous pensez que j'aurais été prêt à payer? Plus que 5 000, Catherine. 10 000 au moins. J'aurais été prêt à payer 10 000 $. Vous rendez-vous compte? Il n'y a pas de prix pour sauver une vie. Le test aurait coûté 10 000 $, j'aurais réuni les 10 000 $ puis je l'aurais fait. J'aurais tout vendu ce que je possède pour le faire. Parce que maintenant, ça me donne une liberté puis une autonomie avec une confiance. Ça va m'aider à améliorer ma santé. Ah, 1 milliard, si j'avais l'argent. Il n'y a pas un prix qui est trop élevé pour sauver une vie. Ça passe à avoir des Nintendo Switch. Parce que sans la vie, je peux pas jouer. Fait que bref. Bon, fait que je pense que je vais fermer mon live. Ouais, je vais fermer mon live, je suis épuisé, puis j'ai plus le goût d'être en live. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis c'est ça, personne, en tout cas, bref. Je vais fermer mon live, je suis épuisé, puis j'ai plus le goût d'être en live. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis c'est ça, personne, en tout cas, bref. Je vais fermer mon live, je suis épuisé, puis j'ai plus